L'île de la Réunion a été visitée par de nombreux pirates. On sait que les pirates qui avaient des trésors, qui avaient des choses à cacher, souvent étaient menacés par d'autres qui étaient jaloux et qui voulaient leur prendre le butin. Alors ils cherchaient à s'établir, à construire des maisons qui étaient toujours des maisons provisoires parce qu'ils devaient de déménager souvent. Il y avait donc une clôture très haute, ils faisaient leur maison sur pilotis et souvent ils enterraient leurs trésors à proximité de cette maison. Surtout ne pas les garder dans la maison parce que ça aurait été très facile de les trouver. Et alors, on avait parfois des caisses qui étaient très lourdes avec de l'or. Hein. L'or, ça pèse. Puis si on a des bijoux, si on a des pierres précieuses, donc souvent ça faisait des butins très lourds. Et si on voulait les cacher, il fallait des endroits d'accès très difficiles. Alors, ils avaient des porteurs. On prenait les esclaves les plus costauds qu'on avait et on les faisait transporter ces caisses. Et puis, évidemment, lorsqu'on décidait, bon, on va les cacher à cet endroit-là, eh bien, ces Noirs, ils étaient au courant. Et pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour qu'ils ne racontent pas, pour qu'ils n'éventent pas cette cachette, on les tuait sur place. On sortait le fusil, on les tuait. Et on les dissimulait, on les enterrait, souvent très sommairement. Et ce sont les esprits de ces Noirs-là, on les a appelés Falafas. On les a appelés Falafas, un hommage au tout premier de l'histoire de la piraterie, qui étaient des Éthiopiens. Vous savez, des Éthiopiens très grands, longilignes, balèzes. Donc, ces Noirs porteurs qu'on tuait au moment où on cachait les trésors, on les appelait les Falafas. Et puis après, bon, on s'en allait. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui, détenant une carte en disant « Tiens, là, on va trouver un trésor », et lorsqu'effectivement, ils s'approchaient du butin, ils se faisaient assaillir, ils se faisaient battre par des fantômes qui étaient les gardiens de ce trésor-là, qui étaient les Falafas. Et alors, surpris par cette chose mystérieuse, ces chercheurs partaient en courant et souvent laissant sur place les outils qu'ils avaient amenés pour éventuellement creuser le sol. Alors, il y avait un autre danger à proximité des cachettes des trésors. C'était des barils. Parce que parfois, on arrivait, on voyait là, accroché à un arbre ou appuyé dans un arbre ou alors caché entre deux gros arbres, un baril. On se disait, ben là-dedans, il y a un trésor. Et quand on ouvrait ces barils, il y avait un gaz qui s'est échappé et qui était mortel. Il y en avait 4-5 personnes qui tombaient par terre. C'était de la graisse des baleines. Les esclaves mettaient dans des barils la graisse des baleines, qu'en vieillissant, générait un gaz mortel. Alors, on en a eu, par exemple, à Saint-Philippe, un curé qui était extraordinaire parce que lui, il ne partait pas à la recherche des trésors, mais il partait à la recherche des falafas, des restes de ces esclaves qui avaient été tués et enterrés sur place. Alors, il venait pas avec l'idée de prendre un butin. Donc, ces gardiens du temple se laissaient faire. Et s'ils trouvaient ces ossements, parce qu'ils n'avaient pas eu droit à des sépultures chrétiennes. Et dans l'esprit de ce curé, de cet homme d'église, c'était de leur donner une tombe digne de ce nom, de façon à ce qu'ils puissent accéder au ciel. Mais, si vous n'êtes pas un curé, si vous ne partez pas avec cet esprit-là, si vous souhaitez aller dénicher un trésor, faites attention, gare aux falafas.